Hello, c'est parti pour ma première vidéo avec ma nouvelle caméra. Alors aujourd'hui on aborde le thème tempête émotionnelle, comment les accompagner dans un cadre bienveillant. Alors déjà pour moi la première chose à faire c'est se mettre en sécurité. Se mettre en sécurité et mettre en sécurité l'enfant si jamais il y a danger à ce moment-là. De la même manière que dans les avions on nous explique que si jamais les masques à oxygène tombent, on met d'abord le nôtre avant de mettre celui de l'enfant. Parce que si on prend le temps de mettre celui de l'enfant et qu'on tombe dans les pommes entre temps, bon, c'est un vaste sujet celui-là, le fait de se prioriser pour pouvoir mieux accompagner. C'est d'ailleurs mon sujet phare. Enfin bon, là n'est pas là le sujet. Là n'est pas le sujet. Se mettre en sécurité. Moi, je propose aussi le tips d'utiliser des gestes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit danger, mais je sais dire stop avec ma main. Et donc, si vous connaissez les signes, eh ben, ça peut être une bonne technique pour ne pas avoir utilisé les mots et juste dire, je sais pas, genre stop. Avec des gestes, ça va plus vite que le cerveau, ça va plus vite que les paroles dans le cerveau de faire des gestes, donc ça peut être un petit tips. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Je suis un peu excitée, pardon, je parle vite. Si tu n'as pas de ressources, à ce moment-là, t'es KO, t'es dead, t'as pas du tout l'espace d'accueillir ce que vit l'autre, parce que déjà, t'as pas l'espace d'accueillir ce que toi, tu vis. Donc si t'as pas de ressources, tu peux très bien dire à l'enfant, de manière bienveillante, parce qu'on a le droit de crier dans la bienveillance, on a le droit de dire « je peux pas là, j'y arrive pas, c'est trop pour moi, je n'ai pas de ressources, je peux pas t'accompagner comme je voudrais, je suis désolée. » Et donc je vais prendre le temps là d'aller me ressourcer, d'aller boire de l'eau, d'aller faire un tour, d'exprimer ma colère, je suis désolée, je n'ai pas de ressources pour t'accompagner, j'aimerais vraiment, j'ai confiance en toi dans le fait que tu vas trouver comment t'en sortir de cette tempête émotionnelle, mais là moi j'y arrive pas. Si vous n'avez pas de ressources, je pense que c'est plus sage de prendre du recul et de s'en aller et de ne pas imposer à l'enfant le fait que vous aussi vous rentrez dans une tempête émotionnelle. La bienveillance, c'est d'abord avec soi. Donc si ça vous fait violence d'assister à une tempête émotionnelle, vous avez aussi le droit de vous préserver vous. C'est aussi montrer l'exemple à l'enfant que de faire ça. Si vous avez des ressources, déjà pour aller dans le très profond, très cash, moi ça m'est arrivé de garder un enfant qui était violent et qui était presque plus fort que moi physiquement. Je suis allée voir sur internet des techniques pour immobiliser quelqu'un sans lui faire mal. Ça a été une semaine très compliquée dans ma vie, ça a été très dur de me dire ok je vais en arriver là, je vais en arriver à bloquer physiquement un enfant. Et en même temps, en y réfléchissant, ça paraissait vachement sensé parce qu'il faut se défendre quand on nous attaque en fait, il y a ce truc-là. Et donc si l'enfant il se fait attaquer, ben, il a le droit de se défendre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cet enfant, je l'ai aperçu se faire violenter par les personnes de son centre de loisirs, chez qui il était depuis tout petit. Et donc, j'avais aussi envie de lui transmettre ce truc-là, que c'est pas ok que les gens te fassent du mal. Et donc, en vous défendant, en vous protégeant, vous montrez l'exemple à l'enfant que c'est pas ok de se faire violenter. Si c'est une histoire de gros mots, de violence verbale, d'insultes, de choses qui vous font mal au cœur peut-être, bah vous avez le droit de vous en aller de la pièce, vous avez le droit de dire c'est pas ok pour moi d'entendre tous ces mots-là. Tu as le droit d'exprimer ta colère comme tu en as envie, ta tristesse, cette émotion qui te traverse comme une tempête, tu as le droit de l'exprimer comme tu veux. Et s'il vous plaît, ne demandons pas aux enfants de garder pour eux leurs émotions. C'est vraiment important de laisser les émotions s'exprimer. Donc si vous avez de la ressource, c'est chouette d'accompagner l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Si c'est pas ok pour vous, vous sortez, vous lui dites ça, c'est pas ok pour moi, là je me sens pas d'entendre toutes ces choses-là, ça me fait mal au cœur, j'ai pas envie. Par contre, tu as le droit de les dire, juste moi j'ai pas envie de les entendre, donc je me mets dans un autre endroit. L'idée, si vous avez de la ressource, c'est que c'est ok pour vous d'entendre des insultes, des gros mots, de voir des trucs qui volent. Il y a ça aussi, le matériel. Si jamais vous n'êtes pas ok pour qu'on casse du matériel, ça s'entend. Et une fois que la tempête sera passée, on pourra en parler. On pourra trouver des alternatives, on pourra demander à l'enfant comment tu penses qu'on peut faire une prochaine fois. Est-ce que tu veux que je te donne des vieilles assiettes à casser, des vieux papiers à déchirer? Est-ce que tu veux qu'on hurle dans un coussin? Ou on pourra réfléchir après coup à comment faire pour que ça n'arrive plus. Moi, ça m'est arrivé qu'on attaque mon matériel, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Et en même temps,
je dis à l'enfant, c'est vraiment compliqué pour moi qu'on attaque mon matériel, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord pour tout un tas de raisons. Et en même temps, t'accueillir toi dans ce que tu es en train de traverser, ça me paraît tellement plus important si je prends le temps d'y penser. Ça me fait penser à cette nana sur Instagram qui disait dépassée mais heureuse, je crois, elle s'appelle, que quand elle s'énerve, elle imagine qu'on lui demande « Et si on te donnait 1 million d'euros là, pour que tu te calmes, est-ce que tu y arriverais ?» Bah, ouais, j'avoue que si on me dit là, si tu trouves comment te calmer, je te donne 1 million d'euros, je trouve. Est-ce qu'on peut pas le faire pour l'enfant aussi, qui vaut tellement plus qu'1 million d'euros? Est-ce qu'on peut pas trouver la ressource en nous de nous calmer? Mais bon, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, c'était plutôt, est-ce que le matériel, il est plus important que ce qui se passe dans l'accueil des émotions? Donc si on a plein de ressources et qu'on est OK pour assister à ça, à la tempête émotionnelle, pour moi, le plus important, le plus soutenant qu'on puisse faire, c'est d'aller bien, de se positionner comme une safe place, comme un endroit sécure où l'enfant peut se déposer. Il a le droit d'exprimer son émotion, il a le droit de déborder, il est accueilli là-dedans. Et c'est important de sentir qu'on est OK avec ça. Le langage verbal, je crois que c'est que 7% de ce qui se passe réellement entre les humains. Donc si vous dites oui, oui, vas-y, exprime ta tension, pas de souci, mais qu'à l'intérieur vous êtes en train de bouillir, ça marche pas, de mon point de vue. Donc vraiment réussir à se positionner comme ok, il est en train de se faire traverser par un truc cosmique et j'ai envie de le soutenir là-dedans, donc juste j'interviens pas, je suis là, je suis prête, si tu as envie qu'on parle, si tu as envie d'un câlin, je suis ok, exprime, lâche tout, exprime ta colère, c'est ok, tu as le droit, et moi si je vivais ça, je serais probablement trop vénère aussi, donc je comprends. Mon petit tips, c'est validation de l'émotion, maintien de la position. Tu as le droit de ressentir ça, c'est ok et tu peux l'exprimer de cette manière-là. Fais-le, garde pas ça pour toi, sors ton émotion. Maintien de la position, ça n'empêche qu'on va quand même faire comme c'était prévu. Ça n'empêche que tu vas quand même rendre son jouet à la personne, ça n'empêche qu'on va quand même manger ce truc-là ou j'en sais rien. Bon, c'est à discuter hein, sur ce qu'on impose à l'enfant ou non. Mais validation de l'émotion, maintien de la position, pour moi, c'est mon tips aujourd'hui qui fait que je m'en sors. Tu as le droit de ressentir ça et je te comprends. En même temps, ça ne change pas mon point de vue et mon avis sur la question. Je suis désolée. J'accueille ton émotion, vraiment, c'est juste que ça ne change pas ma position par rapport à ça. Voilà, 7 minutes 50. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Avant de passer à la conclusion, qui est comment accompagner au mieux une tempête émotionnelle dans un cadre bienveillant? Eh bien, la prochaine fois que vous vous faites traverser par des émotions intenses, parlez-en à votre enfant, à l'enfant. Montrez-lui comment vous faites. Expliquez ce qui se passe en vous. Là, je sens que la colère, elle monte dans mon torse. Ça me serre les dents, ça me gonfle la gorge, ça me chauffe la tête. J'ai envie de tout péter. Je sais pas, je vais respirer, je vais aller déchirer du papier, je vais hurler dehors, viens on va hurler, tu veux venir hurler dehors avec moi? Ah je suis vénère, je suis tellement frustrée, ça me saoule. Montrez-lui comment faire parce que c'est ça la meilleure pédagogie, c'est le fait de montrer l'exemple. Pétez un câble, vivez votre tempête émotionnelle devant votre enfant, expliquez-lui ce qui se passe dans votre corps et montrez-lui comme ça s'apaise. Montrez-lui comme ça fait du bien quand ça a été accueilli et que ça y est, c'est sorti. Et maintenant, peut-être qu'on peut laisser place à la tristesse parce qu'en fait, derrière la colère, il y avait de la tristesse ou alors il y avait de la peur ou il y avait vachement de fatigue pour faire la place à ce qu'il y a derrière. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre dans mes aventures. À bientôt.